Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour divin, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet profond qu'on traverse souvent en silence dans le parcours de flammes jumelles, la solitude. C'est un passage que beaucoup vivent à différents niveaux, mais au fond, elle nous invite tous au même endroit, c'est-à-dire à revenir vers soi. Elle intervient à différents stades du parcours pour perdurer dans le temps et même s'amplifier pour certains. Elle arrive souvent à la première séparation, plus particulièrement au moment de la nuit noire de l'âme, vécue pendant le parcours ou avant en précompensation, comme moi je l'ai vécu. Cette solitude ne commence pas avec l'absence physique, mais avec l'absence de réponse, d'écho, de compréhension. Le chaser se retrouve seul avec ce qu'il ressent, sans validation, sans certitude et sans retour. C'est à ce moment que le chaser entre dans une solitude initiatique, une solitude qui n'est pas un vide, mais une chambre d'écho de l'âme. Alors, en tant que chaser, donc je vais vous partager mon expérience. En tant que chaser qui a vécu sa nuit noire de l'âme en amont de la reconnexion, c'est donc une sensation que je connais très bien et que je connaissais déjà avant la reconnexion avec mon jumeau. Et plus le temps passe, je vous avouerai que j'ai cette impression que l'univers m'isole, pas pour me punir, mais pour m'offrir un réel espace. Un espace de retour, de dépouillement, de vérité. Comme si chaque distraction disparaissait une à une pour que je sois nue face à moi-même. Alors, depuis 3 ans, je vis seule en pleine forêt amazonienne. Je l'ai écrit je l'ai décrit dans la vidéo où j'explique mon parcours. Parfois, je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus de réseau internet et ça m'arrive aussi de ne plus avoir de contact humain pendant plusieurs jours. Et je suis seule avec mes animaux comme compagnons. Et pourtant, je ne me sens plus seule. Cette solitude, je l'ai apprivoisée, elle est devenue une présence, une alliée, une initiation silencieuse, radicale et profonde. Moi qui autrefois étais constamment entourée, famille, amis, visages, distractions, sollicitations, je donnais sans compter, laissant ma lumière accessible en libre service à tous ceux qui voulaient s'y plonger. Je n'ai aucun regret de ma vie passée, c'était beau, mais c'était aussi une fuite. Une fuite de moi-même, déguisée en générosité, en ouverture sur les autres et sur le monde. Je courais partout, je brillais pour les autres, mais au fond, je m'éteignais doucement. La fête, les voyages, les rencontres, tout était prétexte à ne pas m'arrêter, à ne pas entendre le vide que je portais en moi. Jusqu'à ce que tout s'effondre, jusqu'à cette nuit noire de l'âme où ma lumière s'est éteinte pour mieux renaître. Aujourd'hui, cette solitude que je craignais tant est devenue un temple. Elle m'a réconciliée avec moi-même. Elle m'a appris à ne plus me fuir. Et c'est là, dans ce silence, que j'ai enfin commencé à vraiment m'aimer et à trouver la paix. Aujourd'hui, dans mon sanctuaire, lorsque j'accueille des voyageurs de passage, souvent on me demande « Tu ne t'ennuies pas? Tu n'as pas peur ?» ou on me dit « Tu es courageuse ?» Mais je vois bien que ce sont des projections, ce ne sont pas mes peurs. Moi, je ressens plutôt une certaine liberté, un allègement et une immense paix intérieure. Alors, je ne suis pas coupée du monde pour autant. Comme je l'ai dit précédemment, j'accueille des voyageurs de passage. Je propose des soins, des guidances, des échanges profonds et humains. Et j'ai créé ici donc mon sanctuaire. C'est un lieu de passage, d'accueil du vivant, mais j'ai appris aussi à poser mes limites parce qu'aujourd'hui, cette solitude, je la recherche. Et quand je sens que j'ai besoin de me recentrer, je ferme la porte, je reste seule et je retourne à moi. Et dans ces moments-là, je retrouve quelque chose de très intime et de très profond. Je redécouvre la contemplation, je regarde la lumière dans les feuilles, les mouvements de mes animaux, la lenteur du vivant, et je me rends compte à quel point c'est riche, à quel point c'est plein. Ce retour à moi, cette solitude consciente, elle m'a fait toucher quelque chose d'essentiel, la guérison de mon féminin sacré.
Parce que dans ce parcours, la solitude du chaser est bien plus qu'une mise à l'écart. C'est une invitation à soigner ce féminin blessé en nous, celui qui attend, qui donne trop, qui s'oublie parfois. Et c'est aussi une opportunité de rééquilibrer notre polarité yang et d'apaiser ce feu intérieur qui veut comprendre, qui cherche, qui veut faire à la place d'eux pour réparer. Parce qu'en effet, le chaser au départ est souvent dans un yang déséquilibré. Il agit, il court, il veut trouver des solutions, il parcourt le monde, il a plein de projets. Mais ce feu-là n'est pas mauvais, mais il a juste besoin d'être réorienté. Il a besoin d'être nourri par un féminin fort, posé et stable. Et par cette capacité à recevoir, à accueillir et à s'ouvrir sans forcer. C'est donc dans la solitude que ce rééquilibrage se fait, et c'est une solitude, comme j'aime à le dire, initiatique. Parce qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus à courir, on n'a plus à réparer, et on n'a plus personne à convaincre. On apprend juste à être. Et dans cet état d'être, le féminin se reconstruit, doucement, profondément. Et je sais que j'ai de la chance, aussi beaucoup de chance, car même dans ma solitude physique, je suis entourée d'un cercle familial aimant, enfin, du moins ce qu'il en reste. Ma mère, surtout, m'a énormément soutenue avec une écoute rare. Comme j'aime à le dire, c'est une vieille âme. C'est quelqu'un qui est dans un équilibre permanent. Et donc, elle a accueilli ma reconnexion sans jugement. Elle m'a offert un modèle d'équilibre. Et ça m'a donné énormément de force. Je pense que je lui ferai un petit hommage parce que vraiment, elle suit ma progression sur ce parcours avec beaucoup d'assiduité. Et du coup, je pense souvent aussi à ceux qui ne sont pas aussi entourés, à ceux qui vivent cette traversée dans l'incompréhension, dans le rejet, et à ceux dont l'entourage ne veut pas entendre parler de lien d'âme ou tourne le dos. Cette solitude-là est plus rude, mais elle a aussi du sens. C'est souvent dans ce vide émotionnel que l'on va chercher ses propres racines, qu'on apprend à se valider seul, à se nourrir seul et à se donner ce que personne ne nous donne. Et c'est là que le féminin sacré aussi se relève, c'est là qu'il guérit. Alors, de l'autre côté du lien, il y a donc mon jumeau. Lui aussi vit de manière isolée, il est dans une petite commune. Il vit seul maintenant depuis que sa tierce l'a quitté. Et il suit, sans le savoir peut-être, un chemin parallèle au mien. Il s'apprête à s'ancrer, à acheter une maison. Et je sais qu'à l'heure actuelle, il traverse quelque chose de profond. Mais sa solitude à lui est encore très douloureuse. Il s'isole beaucoup, mais ce n'est pas encore un refuge. Il est en pleine nuit noire de l'âme, ce moment où tout s'effondre, où l'on ne sait plus quoi croire et quoi faire, où le mental n'a plus aucune prise et vraiment je le ressens, même de loin, même si nous sommes toujours en contact sporadique, et je sais que évidemment tout est juste. Alors aujourd'hui, je ne cherche plus à le sauver, je ne cherche plus à intervenir parce que je sais qu'aujourd'hui, chacun a sa traversée et que chacun va à son rythme. Et dans cette solitude que nous vivons chacun de notre côté, moi j'y vois un miroir. J'ai appris à aimer cette solitude et lui est en train d'apprendre à l'affronter. Et c'est un cycle, un mouvement qui nous ramène à l'unité, chacun dans notre polarité. Je crois profondément que la solitude est un outil sacré, ce n'est pas une punition, mais bien une initiation. Elle nous apprend à vivre sans attente, à nous remplir de notre propre lumière, à devenir notre propre sécurité. Mais je sais que pour ceux qui vivent une solitude imposée, notamment familiale ou amicale, ce n'est pas simple. Parce que même si je suis bien entourée, évidemment, il y a des gens autour de moi qui ne sont pas en capacité de comprendre ce qu'est ce lien. Même si devant moi, ils ne me jugent pas, je pense que peut-être derrière, ça doit un peu siffler au niveau de mes oreilles. Alors, je vais essayer de vous partager quelques outils, des choses concrètes pour essayer de vous aider à vous apaiser le cœur. D'abord,
Je pense que c'est nécessaire de se créer une petite routine bienveillante. Chaque jour, même quelque chose de simple, comme boire une petite tisane en silence, un moment d'écriture, une marche, une séance de méditation ou de prière. Un espace pour soi. C'est important, je pense, d'être dans une autonomie de guérison énergétique, c'est-à-dire ne pas forcément tout le temps aller voir des thérapeutes pour aller faire des soins, tout ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place à son encontre, à faire soi-même et à aller vers cette autonomie en fait de guérison. Donc voilà, donc c'est bien de se créer donc un espace pour soi. Moi-même, j'ai un petit mausolée. De temps en temps, je prie à certains moments où j'en ai plus besoin que d'autres. Et c'est à ce moment-là, où l'on revient dans son corps. Parce que le corps sait, il porte une sagesse que le mental oublie. Ensuite, quand on est vraiment seul sur ce parcours, c'est important quand même de rester connecté à des personnes et tant qu'à faire à des personnes qui vibrent comme vous, même à distance, par des groupes, des échanges écrits, des espaces d'écoute, donc par le biais de groupes Facebook peut-être, ou même via YouTube, dans les commentaires. Ça permet de ne pas rester seul dans son ressenti si celui-ci nous enferme. Il existe beaucoup de monde qui vivent ce que vous vivez et parfois une seule conversation peut tout changer. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, parlez à voix haute, écrivez, peignez, créez, faites vivre votre intériorité même dans la solitude. Ne laissez pas vos émotions stagner. Et surtout, ouvrez-vous à la nature, au vivant. Même si ce n'est qu'une plante sur un balcon, même si c'est simplement regarder le ciel, il y a une intelligence là-dedans, une présence discrète mais bien constante. Le parcours de Flamme Jumelle n'est pas une histoire d'amour romantique, c'est un chemin de dépouillement et il nous ramène à notre essence. Il nous demande de guérir, de rééquilibrer et de rayonner même dans l'absence de l'autre. Un jour, sans rien forcer, sans rien attendre, on cesse de courir. On cesse d'attendre que l'autre nous rejoigne, on est. Et c'est là que le lien se transforme. Non pas parce que l'autre revient, mais parce qu'il n'y a plus de manque, plus de besoin, seulement une paix, une unité retrouvée. Alors si toi qui écoutes ce message, tu vis cette solitude, que tu sois chasseur ou runner, que tu sois dans la paix ou dans la nuit, sache que cette traversée est juste, qu'elle te reconstruit et qu'elle t'apprend à aimer autrement. Reviens à toi, honore ton féminin, chasseur, ralentis ton feu, prends soin de ton cœur, parce que ce chemin-là, au bout du compte, t'amène vers toi. Et c'est la plus belle des retrouvailles. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre paix intérieure. À très bientôt sur Murmure Mystique.